Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Je vais vous partager la guidance de la semaine comme d'habitude. Et je voulais voir avec vous, est-ce que vous aussi, vous ressentez que quelque chose est en train de s'ouvrir? Moi, en tout cas, je le sens profondément et je me sens vraiment très heureuse. Vraiment. Parce qu'on est en train de vivre une bascule collective, majeure, et je la trouve magnifique. On a deux grands marqueurs astrologiques en ce moment, très précis, qui se répondent parfaitement. Alors le premier, c'est depuis hier, je vous en avais déjà parlé, depuis donc le 26 janvier 2026, 26/01/26, tiens donc. Eh bien depuis hier, donc, Neptune est entré en Bélier et c'est vraiment une date super importante. Pourquoi? Parce que c'est le début d'un cycle nouveau. C'est le début d'un cycle neptunien. Donc c'est un passage qui est vraiment rare, qui inaugure une nouvelle tonalité pour les années à venir. Il faut savoir que la dernière fois qu'on avait Neptune qui était dans le signe du Bélier, c'était au 19e siècle. Donc là, Neptune est entré donc en Bélier. Et donc Neptune, qu'est-ce que c'est pour vous resituer? C'est l'idéal. C'est l'inspiration, c'est la foi, c'est la sensibilité, c'est l'intuition aussi, c'est la dimension finalement invisible. Et donc on peut comprendre que c'est aussi la spiritualité, peut-être même la spiritualité dans les dogmes, parce que parfois Neptune ça peut être les brouillards, les illusions et les récits auxquels on s'accroche. Et donc le Bélier, c'est l'élan premier. C'est le courage, c'est l'identité, c'est le je suis. Donc Neptune, là, qui arrive à 0 degré du Bélier, c'est tout simple à comprendre. C'est vraiment un tout début de cycle, du coup, puisqu'on est à 0 degré, et c'est une invitation claire à incarner. Entrer dans le Bélier, pour Neptune, c'est sortir de la fusion, de la dissolution, de l'hypersensibilité, de la spiritualisation et du flou. C'est revenir, et j'ai même envie de dire, c'est devenir la vérité vivante par le fait de ne faire plus qu'un avec elle au travers du corps. Et ça, qu'est-ce que ça me parle? Donc Neptune en Bélier, c'est aussi arrêter de flotter dans des images, des concepts qui sont purement liés à des projections, à des peurs, à des croyances, à l'imagination, à tout ce qui est de l'ordre finalement du collectif. C'est aussi choisir une spiritualité qui va se vivre personnellement et individuellement dans le réel, dans le corps, dans le quotidien, dans tout ce qu'il y a de plus simple au travers d'une présence mature, tout simplement. Et le point essentiel pour moi, c'est vraiment aussi de faire le lien avec cette entrée dans l'ère du Verseau, parce que c'est une bascule qui se fait tout progressivement depuis des années. Moi, je le vois depuis... Allez, on va dire depuis 2012. Dites-moi en commentaire, vous, depuis quand est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous le ressentez déjà? Et puis depuis quand est-ce que vous le ressentez? En tout cas, on est en train de s'élever en conscience, toutes et tous. On est en train de comprendre pas mal de choses. Et ça devient de plus en plus intéressant. Pourquoi? Parce que cette énergie, en fin de semaine, on a le deuxième marqueur. Donc on est entre cette entrée, cette sortie du poisson de Neptune, cette entrée dans le Bélier, qui invite à incarner vraiment finalement ce que je crois, la spiritualité, ce que je ressens, ce que je perçois, ce en quoi je crois, vous voyez. Et puis là on entre aussi dans ces énergies du lion, puisque la pleine lune prochaine, donc, qui aura lieu le 1er février, donc dimanche prochain, elle est sur l'axe lion-verseau. Et c'est vraiment parlant parce qu'en plus de ça, elle est au 13e degré. À savoir que le soleil est à environ 13 degrés en Verseau et la lune à environ 13 degrés du lion. Donc c'est vraiment une opposition qui est exacte. Alors comment ça va se raconter très concrètement? C'est très simple. En fait, l'énergie du Verseau, c'est quoi? C'est la vérité, c'est la liberté, c'est la singularité, c'est la conscience collective. C'est la fin des rôles, la fin des masques, c'est l'ouverture d'esprit dans un sens vraiment visionnaire. On s'ouvre à une nouvelle manière de fonctionner. Et le lion, qui est tout en face, donc là c'est la lune qui sera pleine, c'est le cœur,
c'est la créativité, c'est le rayonnement, la dignité aussi. C'est l'expression sincère et authentique de qui je suis en tant que personnalité assumée. Donc en fait, cette pleine lune, c'est vraiment un appel clair à incarner le cœur. Alors pas le cœur d'ordre sentimental, émotionnel, c'est incarner le cœur, c'est rayonner le cœur, c'est vivre depuis le vrai, de manière généreuse, expansive, sans chercher finalement à se placer au-dessus. C'est rayonner qui je suis finalement, voilà, depuis notre entièreté, depuis un espace lumineux. Et ce fameux détail que j'adore, qui ajoute une profondeur vraiment magique, c'est ce degré 13. Parce que si on regarde le tarot de Marseille, la lame numéro 13, c'est la lame de la mort. La lame 13, c'est pas forcément une menace, pas du tout. C'est au contraire, encore une fois, un encouragement du ciel à vivre cette transformation, à accepter la fin de ce qui n'a plus vocation à continuer. Et c'est bien évidemment une invitation à la renaissance. Donc symboliquement, cette pleine lune au degré 13, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, je clôture un ancien chapitre et je renais autrement. Et donc on est à la fin de l'idéalisation, on est vraiment dans le retour au vrai. Et c'est là que j'ai envie de faire un lien par rapport à un partage que j'ai vu, je crois que c'était hier, et ça m'a vraiment touchée, et ça m'a fait tellement plaisir. Pourquoi? Parce que Sam Garrett, le chanteur, sûrement vous le connaissez, a mis des mots tout simples et vraiment puissants sur une chose essentielle, c'est le refus du contournement spirituel. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, il dit en substance, moi je veux plus chanter I am joy si à l'intérieur de moi je me sens pas bien, si à l'intérieur de moi je sens de la rage. Il a dit je veux être vrai, je veux pas que vous me preniez pour un gourou, je veux pas être traité comme un gourou. Et il a même invité à ne suivre personne en espérant d'être sauvé parce que personne ne peut sauver personne. Il a dit suivez-vous et ayez foi en l'intelligence suprême de la vie. Et ça, c'est vraiment l'axe Lion-Verseau. C'est la fin de l'idéalisation, c'est la fin des piédestals et c'est le retour à la souveraineté intérieure. Qu'est-ce que je ressens juste pour moi? Donc, voilà, c'est ça, c'est la fréquence que Neptune nous invite à ressentir, va nous faire ressentir très progressivement parce qu'elle est en train, voilà, ça y est, elle est à 0 degré du bélier, donc petit à petit, on va vivre sur les 13-14 prochaines années l'expérience, voilà, d'incarner pleinement la foi de manière beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte, beaucoup plus incarnée, beaucoup plus authentique. Et si on regarde la carte du ciel du 1er février, on voit bien le soleil en Verseau qui est au début de la maison 1 en plus. Donc la semaine dernière, je vous en ai parlé. On a parlé donc de cette maison 1 qui est le secteur de l'identité, de la présence au sein du collectif, de la posture, de la place qu'on va occuper au sein du collectif. Et la lune en lion qui est en maison 6, la maison 6 c'est quoi? C'est le corps, c'est la santé, c'est le rythme, c'est le quotidien, c'est comment je sers la vie au travers du corps. Donc le message en fait pour cette semaine, en tout cas le message des étoiles, des astres, c'est de nous inviter à nous positionner dans le monde, dans notre vérité et à rendre cette vérité finalement vivable au travers du corps et au cœur du quotidien. Et c'est donc pour ça que, comme tous les 15 jours, vous le savez, j'ouvre un cercle de reliance sur 3 jours. C'est soit pour la pleine lune, soit pour la nouvelle lune. Donc là, on a la pleine lune qui arrive. Et donc, le cercle va s'ouvrir le 29, vendredi et samedi. Donc jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31. 3 jours consécutifs de soins vibratoires. On continue de manière finalement à nous aider à intégrer et à incarner finalement les énergies actuelles. Parce que ça peut être un petit peu difficile.
Et donc les soins sont des baumes finalement qui vont nous soutenir, nous aider, nous permettre aussi de nous détendre, peut-être de relâcher pour les personnes qui ont besoin de relâcher tout ce qui est d'ordre encore émotionnel, parce qu'on peut peut-être encore ressentir un petit peu de nostalgie. Moi, ces derniers jours, j'ai ressenti de la nostalgie, parce que je sens qu'il y a un grand changement qui se vit, et ce qui est reflété à l'extérieur, dans le ciel, c'est tout simplement ce qui existe déjà au plus profond de nous, et on le voit par projection, tout ça. Et c'est pour ça que je parle du ciel. C'est pour nous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qu'on est tous en train de vivre de manière individuelle, mais finalement ça se traduit dans le collectif aussi. Donc du coup, pendant ces 3 jours, je vais poser, selon ce qui se présente évidemment dans l'instant, des guidances, des tirages de cartes, des décodages astrologiques, et puis aussi des conseils selon les questions peut-être qui seront posées dans le groupe, des méditations, des pratiques, des fréquences sonores, ça peut être des champs vibratoires. On va voir un petit peu ce qui va se proposer. Tout ça, c'est pour aider à incarner ces belles énergies, tout simplement dans la vraie vie de tous les jours, en fait. Parce que, ça y est, Neptune est entré en Bélier, donc là, enfin, ce que je propose commence peut-être à devenir sensé pour vous, c'est qu'il est question de mettre en pratique, les amis. On y va, et on arrête de croire que le spirituel, c'est quelque chose qui est sur un piédestal et que c'est en dehors d'un quotidien ordinaire. Maintenant, c'est terminé. Donc du coup, le samedi, ça sera la clôture finalement, toujours pareil, 18h heure de Paris, 21h heure La Réunion. Et donc on a notre rendez-vous Zoom, ça dure à peu près 1h30, 2h. Et donc là, il y a un décodage, encore une fois, des énergies plus approfondies, une guidance selon les thèmes qui auront été abordés pendant les jours précédents au cours du cercle de reliance. Donc à voir, ça va être en fonction des questions que vous poserez. Il y aura un soin vibratoire qui sera en lien avec ça, de manière à permettre l'intégration et surtout d'incarner ça dans le quotidien. Et puis évidemment, la sono-vibration originelle, spécifique, pour aligner tous nos corps aux fréquences de cette semaine et particulièrement de cette pleine lune Lion-Verseau. Donc si vous voulez rejoindre le cercle, vous m'écrivez. Ça peut se faire soit sur les 3 jours, et puis si vous n'avez pas envie de faire ça sur 3 jours, vous pouvez vous inscrire uniquement pour le samedi à 18h heure de Paris. Ça sera le même prix. Vous aurez accès au replay de la même manière, au groupe de la même manière. Donc vous pouvez m'écrire, voilà, en MP. Je vous ajouterai directement au groupe Messenger, puisque c'est l'espace au sein duquel se vivront tous ces échanges et ces partages sur 3 jours. Voilà les amis, écoutez, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter les uns les autres ? En tout cas, moi, je me réjouis vraiment profondément d'être... ça y est, on rentre dans une période qui nous mène à vraiment vivre authentiquement, quoi. Elle nous mène à la fois au cœur, et puis elle nous rend vraiment beaucoup plus libres. Elle nous apprend à ne plus chercher un sauveur, et c'est ça qui est merveilleux. L'invitation, elle est vraiment à habiter notre propre présence en tant que conscience qui s'expérimente dans le corps. Alors voilà, si vous sentez que c'est le moment, vous venez dans le cercle, c'est avec plaisir, vous m'écrivez. Et puis on traversera tout ça ensemble, dans la simplicité et aussi dans la profondeur, dans la joie d'être vrai. Je vous fais des bisous les amis, merci pour votre présence, pour vos likes, et puis on se dit à très vite. Merveilleuse semaine!